Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour faire une carte pliée à triple rabat. Donc, hop. Donc pour cela, que je ne me trompe pas. Alors, tac. Tac et tac. Donc, on pousse tout ça. Donc, il vous faut une base de carte qui fait 8,2 sur... Non, je me trompe. Là, c'est celui-là que j'allais vous dire. Il vous faut une base de papier qui fait 17,8 sur 21,6. Ensuite, il vous faut un morceau qui fait 12,7 sur 10,15 et un papier de 11,4 sur 6,3. Pour le matage, il vous faudra un qui fait 17,1 sur 8,2, un qui fait 8,2 sur 12,5, sur 12,05 ou sur 12, vous embêtez pas. Un qui fait 17,1 sur 4,4 et un qui fait 9,5 sur 5,7. Et en motif, il vous faudra un morceau qui fait 16,5 par 7,6, un qui fait 7,6 par 11,45, un qui fait 16,5 par 3,8 et un qui fait 5,1 sur 8,9. Et maintenant débrouillez-vous. Non, je rigole. Je rigole. On va venir prendre notre plioir, massicot, planche à ranurer. Et on va venir prendre donc notre carte, notre base de carte. Et on va venir donc dans la longueur des 21,6 et on va faire un pli à 8,9. Qui est volontairement pas le milieu. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on prend celui qui fait 12,7 par 10,1 et sur les 12,7, on fait un pli à 1. Ah non, c'est pas le même. Sur les 12,7, on fait un pli à 1,3. 1,3. Hop. Et sur le 6,3 par 11,4, sur les 11,4, on fait un pli à 1,3 aussi. Tac. Et on peut ranger notre pâte de massicot. Ensuite, on va venir marquer nos plis. Tac. Donc, j'étais en train de réfléchir. On va venir coller nos matages avec nos designs. Tac, tac, tac. Donc, lui est là, là, là et là. Ensuite, celui-là. Après, si vous faites la base de carte, les bases blanches, les bases de couleur, il vous faudra une carte blanche. Moi, je ne l'ai pas mis parce que ma base de carte est déjà blanche. Mais il vous faudra une feuille blanche de 8,2 sur 17,1 pour faire le mot.
mon papier s'échappe. Hop. J'ai mis de travers. Hop là. Donc, on va venir coller nos papiers. Donc, ça va être tout simple. Mais il faut bien respecter l'ordre. Donc, en premier, parce qu'on a nos petits papiers. Mais comme vous avez vu, on a fait des languettes. Donc, ces languettes, on va les coller parce qu'il y a certaines qui vont être cachées après par nos motifs. Donc, on va venir mettre celle-ci. Donc, la 12,7 par 10,5. Hop, on va venir la coller au milieu, à peu près, de notre grand côté. Comme ça, après, on va mettre un motif et on pourra le cacher. Donc, hop. Alors après, moi, je me mets au milieu, mais vous pouvez vous mettre n'importe où. Mais après, moi, je me mets au milieu parce que l'autre, je le mettrai, ils vont se rabattre l'un sur l'autre. Donc, c'est mieux de mettre au milieu. Après, vous pouvez mettre les deux en bas. Tac. Et là, en même temps, on va venir prendre donc celui-là. Le plus fin des plus grands. Celui à la base, le matage, il fait 4,4 sur 17,1. Pour vous dire lequel on prend. Tac. Et on va venir coller notre matage sur le bord. Comme ça, ça nous cache la languette. Ça, qu'on ferme, on voit plus la languette. Ensuite, on peut venir coller celui-là, qui est... Je me suis trompée dans mes mesures. Parce que lui, on est d'accord, il va là. Lui, il va là. Et lui, il est censé aller là. Je me suis trompée dans mes mesures. Non. Non. Ah non, je me suis pas trompée dans mes mesures, c'est que je l'ai plié dans le mauvais sens. Alors, attendez. C'est bien ce qui me semblait, j'ai eu le doute au début. C'est que la languette, il faut faire le pli sur les 10,5, les 10,1 et pas les 17, pas les 12,7. C'est pas grave, on va vite le refaire. Là, j'ai un bout de papier. On va éviter de faire plus de bêtises. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trompés. Sinon, pardon. Donc là, on refait le 10,1 sur 12,7. Je savais que j'ai eu un bug. Ça a dû se voir qu'il y a eu un moment de calme. Heureusement, j'ai toujours au moins une chute de papier blanche pas loin. Et donc 10,1. Tac. Après, si vous avez déjà coupé, c'est juste qu'il faut refaire le design. Moi, j'ai jeté au moins flemme de refaire le design, de retrouver mes papiers. Donc, je les refais partir. Tac, donc c'est sur les... Là. Donc les 10,1, on fait le pli à 1,3. Et pas dans l'autre sens. Ou ça peut être dans l'autre sens, mais il faut faire les papiers dans le bon sens. Parce que vous voyez, si je le mets dans ce sens-là, ça correspond. Si je coupe comme il faut. Hop. Mais j'ai eu un bug aussi. Parce que je me suis fait le schéma, je dis c'est bizarre, ça ne correspond pas. Donc, on remarque le pli. On va revenir le coller. Tac. Donc, on le recentre. Tac. Et on va venir coller notre motif. Ça, hein, qui est bien avec
la colle 8 Alt Pure Pose de l'accent, c'est que j'ai plus d'effet rapidement. Hop là. Ni vu ni connu. On n'a rien vu. Hop. Donc maintenant, on va coller celui-là là. Tac. Parce que lui, on n'a pas de papier à rajouter dessus. Donc vous voyez ce que je vous disais, si vous preniez une base de carte blanche, de couleur, le papier que je vous ai dit de 8,2 sur 17,1, il irait là. Pour mettre le message. Après vous pouvez faire la feuille de matage en grand et mettre juste la bande de motif derrière. Ça le fait aussi. Tac. Ensuite là, on va venir prendre notre petit bout. Donc déjà on peut venir coller son motif dessus. Tac. Et là, cette fois-ci, on va le mettre pareil que là, mais sur ce côté-là. Tac. Et pareil, on le centre. Et on va venir... Pardon. Et on va venir coller notre motif par-dessus. Tac. Tac. Et donc après... Donc là, on écrit le petit message. Toujours mes fils de colle. Hop, on la ferme une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Voilà, et on a notre petite carte toute mignonne. Hop, et là, après, on peut mettre notre message. Alors... vous voyez après, c'est une... En plus, je suis en train de penser. Je crois que je suis tranquille parce que je crois qu'elle ne regarde pas mes tutos, mais qu'elle fait du scrap. J'ai une copine qui est en train de déménager et qui adore le violet. Et je pense que je vais lui offrir. Et ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que j'arrive. Mais c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de... Entre guillemets, pas assez de place. Il faudrait que je mette un mot général et que toutes les copinettes du club on signe. J'arrive à faire ça en secret. Sachant qu'elle va être là, elle déménage dans 2 semaines. Et on se voit tous les mardis au club. Sauf qu'à chaque fois, elle y est. Donc il faut que je trouve un truc qui est en rapport avec son déménagement. Prévu en grand. En plus, c'est même la carte, je vais pouvoir lui dire, bah, si tu veux la refaire, il y a le tuto qui va sortir. Je vais éviter de lui mettre un truc qui est en lien avec un couple, parce qu'elle a perdu son mari en plus il n'y a pas longtemps. Alors on va éviter... Celui-là, je trouve, il est joli. Souhait de joie tout autour de toi. Ça peut être mignon. Je crois que je vais lui demander
à la main magique pour ceux qui ont la référence du live du tirage au sort. Peut-être lui, instant précieux et riche en émotions. Ah, celui-là peut être pas mal. Je vais faire appel à la main innocente. Je vais vous mettre en pause le temps que la main innocente elle vienne me dire. Mais peut-être celui-là. Pour l'instant, j'ai bien flashé sur cela. Souhait de joie tout autour de toi. Je l'ai. Je vais demander à la main magique. Je vous mets en pause et la main magique m'aura aidé à choisir. Me revoilà et vous aurez eu la magie de découvrir la main innocente. Elle m'a aidé à choisir celui-là. Hop là. Souhait de joie tout autour de toi. Donc après, je vais missionner une des copines qui sera pas là mardi de me faire le joli texte parce qu'elle la connaît entre guillemets un petit peu plus. Et je lui ferai signer le mot. Ouais, elle sera pas là mardi, mais je me démerderai pour lui faire signer. Et de toute façon, la copine n'aura que quand tout le monde aura signé. Tac. Donc on va la mettre en relief. Est-ce que je l'encre en violet? Non, on va laisser comme ça. Tac. Non, 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 non. Il va falloir que je réfléchisse pendant cette... Là, je vous tourne la vidéo, vous la voyez samedi. Vous la verrez... Non, mercredi même. C'est la vidéo de mercredi. Mais moi, je vous la tourne, j'ai... Entre guillemets, une semaine et demie d'avance. Mais... techniquement, elle sera... vous allez voir la vidéo, j'aurais eu ma dernière signature et je l'aurais offerte. Parce que la copine aura déménagé. Ou sera en train de déménager, donc je lui donnerai à ce moment-là. Donc, elle aura eu la carte avant de voir la vidéo. Mais de toute façon, elle ne sait pas... Je pense pas qu'elle... Je pense qu'elle sait que j'ai une chaîne, mais je sais pas si elle est dans mes abonnés. Parce que déjà, elle n'est pas dans celui qui met des commentaires. Donc, je pense que ça lui fera une bonne surprise. Tac, tac. Et tac. Donc, je mettrai un mot là. Et on signera toutes là. On se serrera pour signer. Au pire, on signera toutes là. Peut-être mettre le mot là et on signe toutes là. On verra. Donc, voilà. Petit tuto est fini. Petit truc de colle. Tac, tac et tac. Ah, elle est sympa comme carte. Bon, après, c'est pas un format au final 10 par 15. Mais elle est sympa comme petite carte. Tac. Hop, hop. Et hop. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.